Bienvenue dans cette courte vidéo dans laquelle je vais partager avec toi une information capitale qui pourra considérablement améliorer tes prises de position sur le marché les jours, voire même les semaines à venir. Ça va aller très vite, reste donc très attentif. Là, on va sur le marché, sur mon écran, et ce que tu vois, c'est le graphique du Bitcoin. Tu sais très bien, le Bitcoin, c'est la boussole du marché crypto. Ce qui fait que pour prendre la température du marché crypto, on analyse les mouvements du Bitcoin. Et ici, donc, on voit clairement que le Bitcoin est dans une grosse tendance baissière. Une tendance baissière, on va simplement l'observer en remarquant que les plus hauts sont de plus en plus bas. On voit ça clairement ici. Bam, on est en train de chuter. Ça, c'est une information capitale déjà. Ensuite, ce qu'on doit regarder également, c'est que le Bitcoin sort d'une grosse accumulation. On en avait parlé ici longuement sur ce canal. On a vu clairement comment le Bitcoin, il est entré dans ce canal dans lequel il a été piégé pendant un bon bout. Hop, il est entré là, et puis boum, boum, il a été piégé, il a été piégé, il a été piégé, et puis hop, on est ressorti à la hausse. Maintenant, il est en train de refaire le chemin inverse, il a réintégré la zone, et là, il est en train de dandiner. Et maintenant, donc, ce qui va se passer à ce niveau est déterminant. Pourquoi? C'est déterminant parce que, attention, je retire ça déjà comme ça, pour qu'on voie de mieux en mieux. C'est dangereux parce qu'on se retrouve sur une zone clé majeure. Cette zone-ci, cette longue zone-ci que j'ai matérialisée ici. Ce qui fait que si le Bitcoin casse cette zone-ci, cette zone que je suis en train de matérialiser, si le Bitcoin casse cette zone-ci, ça va être assez dangereux. Et c'est probable que le Bitcoin la casse parce que ça fait déjà plusieurs fois qu'on a testé et retesté cette zone. Et tu sais très bien qu'une zone clé, plus elle est testée, plus elle s'affaiblit parce que ce sont des poches de liquidité. Et à chaque fois qu'on va frapper dessus, comme ici, bam, une fois, bam, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, la septième fois qu'on a frappé dessus, cette zone clé s'affaiblit. Ce qui fait qu'à tout moment, elle peut lâcher. Et c'est là que l'analyse à ce niveau devient très intéressante parce que qu'est-ce qu'on va remarquer ici? On a l'impression qu'après ce marteau, ce long marteau qui a franchi la zone, on aurait pu espérer avoir un retournement de tendance. Mais non, on continue à suivre la tendance parce que la bougie ici, certes, elle n'est pas encore clôturée. Elle va clôturer dans 2 heures de temps. Mais on voit déjà un peu la tendance. Elle continue d'être baissière. Mais ce n'est pas tout. Il y a une autre information qui vient potentiellement changer toute la donne. C'est celle-ci. Nous sommes en septembre. Aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo-ci, c'est le 1er septembre. Et qu'est-ce qu'on remarque dans ce tableau historique? On remarque que septembre, c'est le mois le plus mauvais pour le Bitcoin, historiquement. Ce tableau-ci retrace les performances du Bitcoin par mois depuis sa création en 2013. Tu vois clairement ici, au tableau, on a 2013, 2014 jusqu'à 2024. Et là, on a étalé tous les mois de janvier jusqu'en décembre. Et quand on vient regarder juste ici, au fond, on a fait les moyennes ici, average. On voit clairement que le Bitcoin a toujours performé positivement en moyenne durant tous les mois de toutes les années. 3,3%, 15%, 13%, etc. Le seul mois où la moyenne est négative, c'est juin, moins 0,35%. Et septembre avec moins 4,78%. Donc c'est le mois le plus pire pour le Bitcoin. Ce qui fait que psychologiquement, tout le monde s'attend à ce que le marché chute. Et c'est ça en fait l'écosystème crypto et blockchain. Il y a des vérités qui sont des vérités absolues, il y a des vérités qui sont des vérités relatives. Et quand on est sur le marché, les marchés sont influencés par les émotions. Et ici, c'est une information qui influence les émotions. Parce que même moi, quand je vois ça comme ça, je me dis, waouh, ok, je m'attends à une baisse. Si tous les traders commencent à s'attendre à une baisse, alors le marché va réellement baisser. Ce qui fait que c'est probable que ça arrive. Et quand on voit justement la configuration dans laquelle le Bitcoin se trouve, c'est fort probable qu'on casse cette zone-ci. Et si on casse la zone-ci, alors il faut donc attendre le Bitcoin déjà autour de 56 800 $ avec la zone clé en H4 en 4 heures et à 55 900 avec la zone clé en un jour, donc en daily. Sinon, on descendra encore chercher plus bas. J'espère tout simplement qu'on ne va pas répéter le scénario qui s'est produit ici où on est venu chasser carrément les 50 000. C'est carrément brutal. Mais c'est un scénario qui n'est pas à exclure vu qu'on a tout un mois durant lequel le marché risque d'être clairement baissier. Et ici, sur Twitter, il y a ce crypto-enthousiaste et éducateur Larry Davis que je suis. Je te recommande de le suivre si tu comprends l'anglais, parce que lui parle seulement en anglais. Et ce qu'il dit, c'est September is here. Septembre est là. I know historically, September has been the worst month for Bitcoin. Je sais, historiquement, septembre a été le mois le plus pire pour le Bitcoin. However,
we also know that Q4 is historically the best time to be in crypto. Par contre, nous savons également que le 4e semestre est le meilleur moment pour être dans la crypto. So, this month could be the last opportunity to stake before we take off. Donc, ce mois pourrait être la dernière opportunité de prendre position avant le décollage. Donc, ici, chacun doit faire son analyse. Je ne suis pas un conseiller financier, mais là, ça pourrait être intéressant parce que si on vit une bonne correction durant ce 4e semestre, c'est-à-dire septembre, alors on pourrait clairement aller très loin. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que certes, septembre, c'est un mois baissier. Ici, c'est une consolidation en trimestre, pardon. Donc Q1, Q2, Q3, Q4. Ici, on a tous les détails mensuels. Tu vois, ici, septembre est très bas. C'est le mauvais mois, le pire mois. Ensuite, on a octobre qui est très positif. On a novembre qui est très positif également et décembre également qui se bat. Ce qui fait que les personnes qui vont prendre peur ici en septembre puis sortir du marché seront les grands perdants. Et la preuve, une fois de plus, là où moi je rejoins ce que Lark Davis dit, c'est que regarde ici, le Fear and Greed Index est déjà en train de nous annoncer une chute sur le marché. Le Fear and Greed Index est passé à 26. Donc nous sommes dans le domaine de la peur. Et c'est dans ces moments-ci que les traders cherchent à prendre les positions. Je ne suis pas en train de dire qu'on va prendre position. Non, on cherche à prendre position. On analyse les points d'entrée. Et dès qu'on a un bon point d'entrée, alors c'est le moment où on peut se faire un maximum de bénéfices. Parce que quand on vit les extrêmes fear, il y a beaucoup de personnes qui vont vendre. Il y aura beaucoup de liquidation. Et ce serait donc un bon moment d'entrée. Parce que la correction vers le haut peut faire un pourcentage très intéressant. Et si en plus de cela, tu sais trader avec les effets de levier, alors tu peux comme ça booster encore plus ton gain. Voici en gros l'information que j'avais à te transmettre. C'est terminé pour la vidéo. On ne va pas trop bavarder aujourd'hui. Ce qui fait que je t'invite vivement à investiguer, à faire tes propres recherches et à utiliser cette information pour te faire un maximum de bénéfices sur le marché. Si tu veux qu'on le fasse ensemble durant ce mois de septembre, alors je t'invite à rejoindre le programme 1 mois pour devenir trader rentable. C'est un programme durant lequel nous allons aller sur le marché durant 1 mois. Ça commence après-demain, le mardi 3 septembre. On commence. On va prendre 1 mois où on va aller travailler sur le marché d'arrache-pied. On va vraiment donner le gaz parce que c'est un challenge. C'est un programme qui n'est pas doucement. Donc là-bas, on va pousser fort. Certes, on commence dès la base, dès le niveau 0 pour les traders et on va jusqu'au niveau héros. Ça ne va pas blaguer, on va mettre beaucoup de pression. Donc ceux qui veulent vraiment booster leurs compétences en trading, alors juste en dessous dans la description, tu vas retrouver un lien, tu cliques dessus, tu t'inscris ou bien tu cliques sur le deuxième lien pour me contacter directement inbox et valider ton inscription. Je vais mettre également ce lien-ci à travers lequel tu vas avoir tous les détails sur le programme 1 mois pour devenir trader rentable. Ici, il y a tous les détails du programme. Tu vois l'introduction générale, les fondamentaux, les bases du trading, les indicateurs techniques, la stratégie, très important, trading live et ensuite contrôler ses positions. Très important dans cette session-ci, on va ajouter des notions très importantes. On va beaucoup insister sur la psychologie du trader, on va beaucoup insister sur le money management parce que c'est très important également. Et avec ces ingrédients, nous irons donc sur le marché faire fort. Et j'espère vivement que septembre va être le mois durant lequel on va préparer le terrain pour après vraiment aller chasser les plus gros gains. Sur ce, je te donne rendez-vous dans le programme 1 mois pour devenir trader rentable. Et d'ici là, porte-toi très bien. Au revoir camarades. Bye bye. Hop. J'espère que tu es au courant du grand événement que le CIA organise le samedi 28 septembre 2024. Ce sera le Meetup 5 avec pour thème l'économie numérique comme solution au chômage des jeunes en Afrique. Rassure-toi d'être présent. L'événement aura lieu en présentiel à Douala et à Ouagadougou et partout ailleurs, ce sera retransmis en direct en ligne. Donc personne n'a une excuse de ne pas y participer. Juste en dessous, tu vas voir le lien, tu cliques, tu t'inscris. La participation est presque gratuite. Rendez-vous le 28 septembre.